Bonjour à vous tous, ou bien bonsoir, bien sûr, vu l'heure un peu tardive de la vidéo. Désolée. Voilà, mais enfin, je suis là pour la guidance bonheur de ce week-end 20 et 21 février. J'espère que vous vous portez bien. Et allons-y directement. Allez, c'est parti pour cette guidance de ce week-end. En commençant par la voilà. Merci les guides, merci les anges. Alors, pour ce week-end, nous avons le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. Oui. Bon, mais tout compte fait, le week-end va quand même pas être si terrible que ça. Alors, comme j'avais dit dans le courant de la semaine, avec cette rétrogradation de Mercure, voilà, elle prend fin demain, mais voilà. On va dire, j'avais dit, hein, début de semaine prochaine, ça allait aller beaucoup mieux. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, ce n'est pas pour tout le monde. À mon avis, ceux pour qui j'ai dit on doit s'attendre au pire, eh bien, ça vous a déjà tilté, hein, ça a déjà vibré pour vous. Maintenant, j'ai juste envie de vous dire deux choses. Soit vous restez dans ce trip que le plus mauvais va vous arriver. Donc, vous n'endormez pas et vous allez attirer évidemment ce négatif. Alors, tout ce que j'ai envie de vous proposer, bien sûr, hein, vous savez, mon petit côté, oui, le bonheur existe et non, on arrête, enfin, surtout, on arrête de voir tout en noir pour ne pas justement atterrir ce genre de situation. Donc, allez, on ferme les yeux, on les réouvre avec plein de bonheur et on reste surtout très positif. Parce qu'en plus, si ça tombe, il n'y aura rien de mauvais ne va se passer. Et prédiction qui se réalise, ben voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Sortez de ce trip super négatif pour aller vers justement des pensées positives. En disant, allez, je n'y pense même plus, ça n'arrivera pas. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Oui, j'ai toujours une réplique de film qui me fait rire avec ça, mais je ne la dirai pas, sinon vous allez penser que je parle très mal. Si, je vais quand même vous la dire, parce que moi, elle me fait vraiment rire. C'est dans Taxi, je ne sais plus quel numéro, où le chef de la police dit « Est-ce que je me suis bien fait compris ?» Voilà, et ben moi, ça m'a toujours bien fait rire. Vous voyez, autant rester dans ce trip positif pour ce week-end. Allez, on met des petites paillettes magiques là-dedans. Le pouvoir créateur, mais justement. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Eh bien moi, ici, merci les guides, en tout cas pour la connexion. Je vous propose justement, pour ce week-end, de détruire vos pensées négatives. S'il vous plaît. Comme ça, allez hop, elles sont plus là. On les liquide et c'est bon comme ça. Voilà. Pensée positive, je vais passer un super bon week-end. Vous vous dites ça maintenant, vous vous dites ça demain matin, vous vous dites ça, mais toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche, je passe un super bon week-end. Et vous le sentez là, hein, que vous passez un super bon week-end. Allez, que nous dit le manuscrit par rapport à ça? Quitter, on a des nouvelles, une femme et médecine. Bon, je ne parle jamais de médecine dans mes guidances, parce que moi, pour moi la médecine, déjà je ne suis pas médecin, donc je ne rentre absolument pas là-dedans. Pour moi la médecine, c'est comme la santé dans le miroir, c'est votre état intérieur. Voilà. Parce que je ne me permettrai sûrement pas de vous annoncer quoi que ce soit d'autre, parce que, comme je vous dis, ce n'est absolument pas ma profession. Donc, je vous disais, quittez le négatif. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, homme ou femme. C'est une guidance générale, donc voilà. Qui va, pour moi, soit, je vais retirer d'autres cartes, parce que soit vous allez être super content, contente, soit pas du tout. Donc voilà. Mais on va regarder avec le miroir ce que ça donne.
mais vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et ça vient de loin. Voilà plutôt ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, hein, d'une planète à l'autre, cette nouvelle, je sais pas, il y a du reflet. Cette nouvelle vient de loin. Vous allez avoir ce week-end, voilà, des nouvelles de quelqu'un que vous n'aviez pas vu ou entendu depuis très longtemps. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui vous tracasse? C'est possible. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Mais là, allez, je demande au manuscrit pour avoir un peu plus d'indications par rapport à cette éventuelle nouvelle de quelqu'un quelqu'un de loin. Quelqu'un à la limite que vous aviez même perdu de vue en fait. Quelqu'un auquel vous ne pensez pas du tout. Examen. Accusation. L'équilibre et la naissance. Alors, là, je comprends. C'est quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps et vous vous sentez coupable de ne plus avoir donné de vos nouvelles. Voilà. Parce qu'il y a l'accusation. Vous vous sentez coupable de ça. Et la personne va réapparaître. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce week-end, je vous dis, c'est une guidance générale. Ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Vous allez examiner la situation. Vous allez avoir une discussion, en tout cas, par rapport à ce retour. Ou à vous poser la question, est-ce que je reprends contact ou pas, malgré votre culpabilité? Est-ce que vous avez envie de reprendre contact ou pas avec cette personne pour votre équilibre? Donc voilà. Si vous le sentez bien, vous reprenez contact. Si vous sentez que ça ne va pas du tout, vous dites non. Voilà, c'est ça aussi que j'avais pressenti d'un point de vue état intérieur. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un nouveau départ. Donc, soit vous dites oui, vous repartez à zéro avec cette personne, soit vous dites non et vous êtes quitte d'une bonne ruse, comme on dit chez moi. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. En tout cas, je pense que c'est qui va peut-être vous donner des nuits blanches parce que vous allez vraiment vous tracasser. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et s'attendre au pire. Mais je pense que, en fait, en voyant positif, le retour de cette personne pour laquelle vous culpabilisez de ne plus avoir donné de nouvelles, c'est peut-être ça, en fait, comment vous vous dites, je m'attends au pire. Je ne suis pas certaine, parce que moi, je le sens bien, ce truc-là. Vous savez, la situation qu'on vit actuellement fait réfléchir beaucoup de personnes. Et notamment peut-être aussi dans le pardon. Donc cette personne, homme ou femme bien sûr, est peut-être dans le pardon vis-à-vis de vous. Maintenant, à vous de voir ce que vous faites de cette nouvelle qui vient de loin. Voilà. Je vais demander aux anges un petit murmure pour voir ce qu'ils en pensent. Les rêves sont comme des... Ah, mon arc-en-ciel, mes trucs favoris. Les anges sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Voilà. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir rêver justement à un nouveau départ dans cette amitié, dans cet amour, qu'il soit amour amoureux ou amour de famille. C'est peut-être quelqu'un de la famille que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Vous voyez, ça vient de n'importe quel sens en fait, que ce soit amical, amoureux ou familial. Ce retour, voilà, ce retour. Maintenant, on me dit de vous dire aussi que ça peut aussi être dans l'autre sens. Ça peut être vous qui vous tracassez parce que vous n'avez plus donné de vos nouvelles à cette personne et vous vous sentez coupable. Donc c'est peut-être vous qui allez lancer l'invite. Voilà, c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles en disant oh j'ai été bête, j'aurais dû, excuse-moi, voilà, et que tout puisse repartir à zéro. Mais il y a vraiment quelque chose d'un point de vue relationnel ce week-end. Donc, je vais aller chercher au niveau du cœur. En tout cas, si c'est le cas, ne vous tracassez pas, tout va bien se passer. Et vous avez votre libre arbitre.
Cette carte va aussi dans les deux sens. Soit vous y pensez beaucoup à rappeler cette personne, c'est quand même vous qui décidez, ou cette personne revient et à vous de décider si vous l'acceptez à nouveau dans votre vie ou pas. C'est un tirage, mais vraiment très très ciblé. Franchement. Oui. Et je vais terminer à ce sujet avec un petit message d'amour de votre ange gardien pour vous soutenir ce week-end. Compassion. Et oui, ça tombe bien aussi. Merci, merci les guides. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commences à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Je le dis souvent, aimez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous critiquer, s'il vous plaît. Parce que, comment vais-je dire, on est encore un peu dans cette autocritique et culpabilisation, j'allais dire. Oh là là, Caro. Moi aussi, je me mets à parler comme le sergent-chef dans Taxi. Sortez de cette culpabilité, s'il vous plaît. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ne culpabilisez pas. Si vous avez agi de cette manière ou si l'autre personne a agi de cette manière, il y a toujours une raison derrière. Voilà. Il suffit juste d'avoir de la compassion, de la bienveillance envers cette relation et pouvoir parler aussi. Il y a besoin de dialogue, c'est ce qu'on me dit. Chakra de la gorge, s'il vous plaît. Je viens de sentir là, chakra de la gorge. Avec bienveillance et gentillesse. Voilà. Allez, on passe aux petites cartes conseils. Avec la petite fleur de bac pour ce week-end. Moi, je penserai à Chicory, qui vous permet justement de vous détacher sans désaimer. C'est très important. Mais on va voir. Beach aussi pour le comportement des autres. Pine pour votre culpabilité. Bon, j'arrête parce que du coup, elles ne veulent rien me dire. Elles ne veulent rien me dire. Oui, Caro, tu aurais dû te méfier avant de faire une remarque sur je me suis bien fait compris. Allez, la voilà, je la découvre en même temps que vous. Sweet Chestnut. Oh, on l'a souvent cette semaine. Hein. Sweet Chestnut, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, encore une fois. Mais peut-être que cette situation va vous faire sortir d'un mal-être total, de pensées noires, d'idées noires, de pensées négatives, etc. Et que justement, cette fleur va vous dire, ouais, allez, le phénix renaît de ses cendres, ça veut dire que soit je dis stop, j'en veux plus de cette relation et je repars à zéro, ou soit je repars à zéro avec cette relation. Et que tout n'est pas encore possible. Vous voyez, ça va vraiment dans les deux sens, cette guidance quand même si le sujet est très précis. Allez, l'huile essentielle qui va vous aider. La paix. Et voilà, la paix avec vous-même ou la paix avec l'autre personne. De nouveau, hop, double sens. Alors, les huiles pour la paix intérieure. Le géranium, la mélisse, le citron, le thym et le romarin. Je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur. Je suis serein, sereine. Merci beaucoup, les anges, parce que de nouveau, on a la beauté du cœur. Que ce soit le message d'amour de votre ange gardien ou que ce soit les huiles essentielles. Écoutez votre cœur pour que votre cœur soit en paix. Que vous preniez n'importe quelle décision, surtout. La petite phrase qui peut vous aider. Je reste serein, sereine, afin de trouver un équilibre sain. Merci les guides, je vous adore. Voilà, l'équilibre. Tout est encore super synchro. J'adore. J'adore, j'adore. C'est pour ça que j'adore faire ça, franchement. Ah, je suis trop contente. Voilà. Oh, ben, j'ai pas d'autres... Non. Allez, si vous êtes tracassé à ce point-là, on va aller vers un lâcher-prise pour vous aider. Ouh, ça saute. Hein. Il y avait besoin quand même d'un lâcher-prise. Être dans le présent est la condition de la paix intérieure. Comme cette personne, vous ne l'avez plus vue depuis longtemps, quelque part elle fait partie du passé.
et être dans le présent et la condition de la paix intérieure, ça veut dire qu'il y a du pardon là-dedans. Pardonner de ne plus avoir eu de ces nouvelles ou pardonner de ne pas vous en avoir donné. Voilà, c'est tout ça le plus beau, la paix intérieure. En plus, je suis désolée, mais la paix intérieure, la paix, l'équilibre, voilà, un trio parfait, trio gagnant pour ce week-end. Voilà, voilà. Eh bien, donc, allez dormir tranquille ou videz-vous la tête, il n'y aura rien de grave, sauf si vous le décidez. C'est un choix que vous devez faire, pour vous-même en tout cas, pour votre paix intérieure et votre cœur. Voilà, eh bien on se retrouve très vite pour une prochaine guidance bonheur. Et si vous avez besoin d'une petite guidance bien personnelle, petite guidance bonheur perso en vidéo avec moi, avec ou sans accompagnement, eh bien n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse mail ici dessous. Merci beaucoup à vous, à très vite, plein de paillettes magiques.